Salut, bienvenue sur Lambdaman. En ce mois de rentrée scolaire, je ne pouvais faire autrement que de choisir ce manga. Tu vas comprendre. Qui ne s'est jamais dit « Ah, si je pouvais revenir en arrière avec tout ce que je sais ?» Eh bien, c'est exactement ce genre d'histoire que je te propose de découvrir et tu vas voir que ce ne sera peut-être pas aussi agréable qu'on le croit. Quoique... Nous allons faire la connaissance de Arata Kaizaki, jeune homme de 27 ans qui est au chômage après avoir quitté son emploi qu'il venait à peine d'avoir depuis 3 mois. Et depuis, il n'arrive pas à retrouver un autre poste. Oui, parce qu'au Japon, c'est la collectivité qui prime sur l'individu. Et quand tu quittes un poste sans pouvoir donner une bonne raison, tu es considéré comme instable pour la société et tu es, pour ainsi dire, foutu. Bon, il va faire quand même des petits jobs à temps partiel, des emplois précaires quoi, comme travailler dans un combini. C'est une sorte de supérette ouverte H24. Par contre, il ne va pas oser l'annoncer à ses amis, et il va sortir comme si de rien n'était. Mais sa maman, qui elle est au courant, veut lui couper les vivres pour qu'il rentre dans son village. Que faire? Un soir, alors qu'il est en train de rentrer chez lui déprimé après une soirée bien arrosée, il va rencontrer un jeune homme du nom de Ryo Yoak, qui va lui faire une proposition d'emploi. Drôle de lieu pour un entretien d'embauche quand même. Mais il doit d'abord devenir cobaye pour une expérience scientifique du nom de Relife. Toi aussi tu le sens le truc chelou? Et cette expérience consiste à revivre une nouvelle fois une petite partie de sa jeunesse en retournant sur les bancs de l'école afin de repartir d'un bon pied. Mais le souci c'est quand tu as 27 ans, ça le fait pas trop de retourner au milieu d'ados. C'est là que Yoak va lui dire qu'ils ont les moyens de le faire rajeunir, juste en prenant cette pilule. Oui, moi aussi je l'aurais envoyé balader à ce moment-là. Mais pas notre cher Kaizaki. Il va émettre quelques doutes, bien sûr, mais son taux d'alcoolémie va l'empêcher d'avoir un raisonnement cohérent. Il n'est pas en état de comprendre tout ce qui lui arrive. Mais en même temps, ça tombe bien, c'est le scénario. Ça fera rire personne, ça. Et lors du réveil le lendemain matin, force est de constater que, malgré des souvenirs un peu confus, son miroir lui renvoie un reflet assez perturbant. Et oui, il a pris la fameuse pilule sans vraiment faire attention. Oui, je sais, le dessin n'est pas très parlant, mais si, il y a une différence. Il n'aura pas le temps d'y réfléchir que Yoak lui téléphone déjà pour qu'il vienne lui ouvrir la porte, afin qu'il puisse discuter de la suite des événements. Il lui apporte notamment son uniforme. Oui, l'uniforme scolaire est toujours très courant au Japon, et il est différent par école bien sûr. Ses livres scolaires et 2-3 petites choses sur le contenu du contrat qui va le lier. La chose qui va le perturber, c'est qu'il apprend que la mémoire des autres élèves sera effacée après l'expérience. Ben oui, il n'est pas censé avoir 17 ans à cette époque. Mais par contre, sa mémoire à lui, elle, ne sera pas effacée. Sinon, en même temps, l'expérience ne sert à rien aussi. Ensuite, pour le reste, bonne chance. Et le voilà donc qui arrive à l'école pour son premier jour de terminale. C'est un peu le stress, évidemment, il ne connaît personne. Et en plus, il se trompe de chaise dès son arrivée. Oui, apparemment, ça peut arriver que les places soient assignées. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur le système éducatif et la culture au Japon. Et pendant qu'il cherche au tableau la place qui lui est désignée, un autre élève arrive également pour voir son emplacement. Et oui, Yoak, mais plus jeune lui aussi. Après un moment de surprise, Yoak lui explique discrètement qu'il doit bien observer l'évolution de son expérience. Lui quoi, et qu'ils ne sont pas censés se connaître aussi. En même temps, il est un peu rassuré car il connaît désormais quelqu'un dans l'école, même s'ils ne peuvent pas se parler. Du moins pas encore. Mais il n'aura pas le temps de respirer très longtemps car après une présentation des nouveaux élèves, qu'il a suivi très attentivement, on va leur demander de préparer leurs affaires pour une évaluation et... l'angoisse que nous connaissons tous lors de contrôles surprises le gagne. Il n'était pas au courant, et le plus dramatique, c'est qu'il n'a pas fait son sac la veille, donc il n'a rien pour travailler. Bien sûr, la prof vient voir pourquoi il semble avoir un problème et va demander à voir le contenu de son sac. Et c'est à ce moment qu'elle va sortir un paquet de cigarettes. Si c'est normal pour le jeune homme de 27 ans qu'il était, ça ne l'est pas du tout pour un jeune de 17 ans. Et se voit donc appelé après les cours dès le premier jour. Ah, c'est très strict l'enseignement japonais, les jeunes qui fument sont généralement considérés comme pas très recommandables et sont vus comme des petits caïds. Il faut savoir que la mentalité au Japon n'est pas du tout la même qu'ici. Si chez nous les jeunes aiment jouer les rebelles et être populaires grâce à un comportement limite, là-bas c'est tout l'inverse. Les caïds sont très mal vus et ce sont les bons élèves qui sont les plus populaires. Donc vous vous doutez qu'au niveau popularité, il vient de s'offrir une belle descente au bas de l'échelle sociale. Pour un premier jour d'école, autant dire que c'est pas vraiment l'idéal. Et tout ça sous le regard de son surveillant en plus. Mais quel genre de notes il prend et sur quels critères est-il jugé? Et en plus, il n'a rien su répondre sur son évaluation malgré le matériel que lui avait prêté sa gentille voisine de banc. Ce premier jour d'école fut un échec total. Enfin, pas autant qu'il se l'imagine, tu verras.
La suite de son parcours va être très intéressante à suivre et on devient vite accro. L'interaction avec les autres, son empathie, sa volonté de vouloir bien faire sont de petites choses qui font de lui un personnage touchant. Mais est-il bien seul dans cette aventure? Pourquoi est-ce qu'il est l'expérience numéro 2? Qu'est-ce qui s'est passé avec la une? Comment ils vont faire pour effacer la mémoire des autres élèves? Que va-t-il se passer à la fin? Ça fait beaucoup de questions qui donnent envie de connaître la suite, non? Ce manga est écrit et dessiné par Yayoi So. Ah bon, il n'a pas de prénom? Si, en fait, c'est Yayoi So, et c'est une demoiselle. Je ne connais pas les idéogrammes qui composent son nom, ce sont les kanji. Mais en hiragana, qui est l'une des 3 écritures que les japonais utilisent, son nom voudrait dire « ça a l'air bien ». J'aime beaucoup l'idée parce que c'est ce que je me suis dit en découvrant le synopsis de son œuvre, et je ne m'étais pas trompé. Elle aussi est visiblement très timide, comme beaucoup de mangaka féminins. Désolé, je n'ai pas réussi à trouver une photo d'elle. Son manga s'est terminé en mars 2018 au Japon, et ici, quand vous regarderez la vidéo, il y aura 11 tomes de sortie, dont la série devrait compter 15 tomes. Comme One Punch Man, la série a été d'abord publiée sur le net en 2014, et elle a connu un véritable succès au Japon. La sortie papier étant devenue plus qu'évidente, il sera le manga le plus recommandé des libraires en 2015. Car il a atteint plus de 1 million d'exemplaires vendus sur les 3 premiers tomes. Ce manga a aussi quelques particularités. La première, c'est qu'il fait partie des rares mangas à être entièrement en couleur et que l'impression est faite sur du papier de qualité. Ça change et c'est agréable. Même les bulles sont parfois de couleurs différentes pour faciliter la lecture et savoir qui parle sans voir les personnages. Mais du coup, on perd en détail sur le décor, quoique cela fait peut-être partie de la patte de la mangaka. Une deuxième particularité, plus minime celle-là, c'est que vous pouvez mettre tous les tomes l'un à côté de l'autre et cela vous fera une suite cohérente comme un décor. J'aime bien quand on découvre ce genre de petits détails. Ce manga a été adapté en animé et comporte 13 épisodes réalisés par TMS Entertainment Limited, qui ont réalisé des mangas à succès comme Rémi sans famille, fin des années 70, et Ulysse 31 en coproduction française, mais aussi Cobra, Georgie, Signy Cat Size, et un peu plus récent, Détective Conan, Des Greyman, Z-Man et beaucoup d'autres. À cela, il faut rajouter 4 épisodes, appelés Relife Kanketsu-en, ce qui veut dire partie finale. Et un film live a également été adapté, mais qui contient une fin différente de l'œuvre originale. Ça peut être aussi intéressant si la fin du manga ne vous convient pas. Ou par curiosité. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ce manga. Si c'est le cas, n'oublie pas l'espace commentaire. Je te mets aussi un lien en description si tu veux lire un extrait gratuitement. Si tu le connais déjà, dis-moi ce que tu en penses. Sans spoil, hein, je n'ai pas encore tout lu, j'aime garder quelques tomes sous le coude. Ou juste me faire un petit coucou, tu sais bien maintenant. Hein. N'oublie pas aussi le pouce en l'air et de partager la vidéo pour aider à faire connaître le manga et la chaîne, c'est très gentil, merci beaucoup à ceux qui le font. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être au courant des sorties vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut! Eh bien, c'est exactement ce genre d'histoire que je te propose. C'est exactement ce genre d'histoire que je te propose. Par contre, il ne va pas oser l'annoncer à ses amis. Mais pas notre cher Kaizaki. Enfin, il va émettre des doutes, hein. Des doutes. Ah là là. Et pendant qu'il cherche au tableau la place qui lui est désignée, un autre rêve. Et pendant qu'il cherche au tableau la place qui lui est désignée, un autre élève arrive Et pendant qu'il regarde au tableau la place qui lui est désignée, un autre élève arrive également pour voir son emplacement. Arrête de dire 2 fois place. Et pendant qu'il est au tableau pour voir la place qui est... Après un moment de surprise, Yoak lui explique qu'il doit bien surveiller l'évolution. Après un moment de surprise, Yoak lui explique discrètement qu'il doit bien observer l'évolution de son expérience. On entend l'hésitation ou pas?